Bonjour, donc voilà, aujourd'hui on va faire tout simplement une cascade pour les deux, pour une page et rien de spécial pour l'autre page puisque on a 1 cm seulement d'espace entre les deux pages et si on garnit bien une page, l'autre elle doit être simple. Donc voilà, j'ai pris un morceau de 25,8 sur 15,5 et 8 fois 1 cm, 1 cm, 1 cm, on met un pli. Celui-là, je me suis juste trompée, il ne faut pas le faire. D'accord? Et on a besoin de 15,5 sur 17,8 plus 0,7 plus 1,5. Donc au total, au total, ça fait 20,1 mm. Donc, et 8 fois 15,5 sur 10 et coupez-les le plus régulier possible. Donc voilà, on va commencer le travail vite fait. Je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer parce que j'ai plusieurs tutos sur la cascade. Donc, ce sera au muet. Donc on continue, on vient coller ça ici, on plie en deux goussets. Donc elle fait 17,8 plus 0,7 plus 1,5. On va coller ça ici. Pourquoi je le colle par-dessus, non pas en dessous, tout simplement pour ne pas perdre de mon gousset. Parce que si je le mets en dessous, ça va rétrécir un peu le gousset. Et
on vient installer notre système pour faire glisser. Donc deux bandes de, bon, j'ai pris moi des chutes 3.2, ça peut être 3. D'ailleurs, je vais retirer, je mettrai que 3. Donc à 1 cm, je plie et je mets ça. Alors à vous de voir, est-ce que vous voulez qu'on voit le papier de matage par ici ou est-ce que vous voulez aller à 1 mm du bord, c'est à vous de voir. C'est joli quand on voit le papier de matage quand même. Donc je me pousse à 0,5. On verra un petit millimètre. Donc je remets là. Et je regarde où je dois plier à ce niveau-là. Et à ce niveau-là. Voilà, j'ai maté dans ce sens parce que on va la faire tourner quand même cette. Donc l'écriture elle est dans ce sens. J'ai pris un papier d'un autre bloc pour marier avec celui-là. Je voulais pas du rouge, je voulais cette couleur. Cette couleur-là, je l'ai pas trouvée, ben j'ai utilisé. Voilà. Donc je prends une bande de 1 cm, comme toujours. Donc, je vais juste, voilà, elle ira plus loin, encore un peu. Donc je vais mettre 17 là. Je
Je prends mon coin. Faire la ligne quand même. Voilà, je pince et je mets ma pointe sur le 15. Tiens. Et on va s'occuper de... Bon, je vais juste couvrir là. Ici, je rajoute rien, je laisse page photo. Ici, on va décorer un petit peu. Et là, rien. Donc, j'ai fini cette page. Il nous en reste encore des pages. Pourquoi je l'ai fait aussi gourmand, celui-là? Ben oui, parce que l'appareil photo, on peut pas le faire une multitude de fois comme un album normal. Alors j'en ai bien profité pour faire un seul album qui va contenir toutes les photos et stop. Basta. Donc, je vais, sur cette page-là, je vais vous montrer, par exemple, j'ai besoin de 17,5 ici, d'accord? Et j'ai besoin de, par exemple, cette feuille a un sens. Je peux pas faire le contraire, je peux pas faire autrement. De toute manière, qu'elle ait un sens ou pas, je peux pas faire autrement. J'ai 17,5 et j'ai 16, je pense. Donc, je coupe à 16 cm
C'est ce que j'ai fait dans la plupart des... Je coupe à 16 cm. Soit je prends les 17,5 et le reste, je mets des petites bandes de part et d'autre. Soit je coupe carrément mon papier dans sa moitié et je rajoute une petite bande par là et par là. Donc voilà. Donc ici, j'ai retiré un, vous voyez, elle fait 15,5 ma cascade. Il me reste un petit morceau là et un petit morceau là. Je peux mettre ce petit morceau là à l'intérieur et entamer là, par exemple, continuer avec ça, avec une petite pochette en bas et voilà. Donc, on va voir. Pas me casser la tête, c'est juste des fils comme ça et un bouton ou un truc un peu vintage. Alors pour cette page, je vais les faire identiques. Oui. Donc j'ai besoin de une pochette pour ici et une pochette pour ici et qu'ils aient exactement les mêmes mesures, quoi. Donc je prends ma mesure de là à là. Donc j'ai un 18, j'ai 18, je prends 18 moins 2 mm, plus 0,5, 1,5, 0,5, 1,5, et là je prends 11, 0,5, 1,5. Ok, donc je marque mes plis d'abord. Donc une fois que j'ai marqué mes plis, je coupe là jusqu'à la première ligne d'intersection, jusqu'à celle-ci, d'accord? Et celle-ci, je la coupe juste là, d'accord? Et je laisse ce petit carré là, je le coupe pas. Et je coupe ça. Donc voilà ce que j'obtiens. On laisse ça de côté et on fait une double carte 10,5, 10,5, 15,5. Et on fait notre mécanisme. Alors notre mécanisme, alors disons 23, d'accord, 23. On va prendre. Là c'est... j'ai laissé moi 14,5, mais on peut... laisser plus. De toute manière, je pourrais couper après. Mais 14,5, travailler avec 14,5 et on verra la suite. Alors, à 14,5, à 1 cm, plus loin, je fais un trait. D'accord? Et je mesure du premier trait au dernier 5,7 et demi. Bon, disons 5,7. De là, du premier pli à là. Alors 5,7. Et je trace. Bon, moi je le fais parce que j'ai un papier qui est trop rigide, d'accord? Il va soulever toute la pochette et ça risque de déchirer. C'est pour ça que je fais ces petites nervures, ces petites... donc à tous les demi-centimètres. Donc, 1, voilà. La dernière, elle va être ici. D'accord? Et encore, je déplace pour faire les demi.
D'accord? Et ça, c'est une pâte de collage. Je peux diminuer un peu. On va diminuer proprement. Alors, je plie là, le premier pli qu'on a fait à 14,5, je plie. Et je le marque bien. D'accord? Et je plie le deuxième en Z, comme ceci. D'accord? J'obtiens ceci. Il faut que je travaille encore mon pli. Et là, je prends ma carte, je marque. Bon, je vous ai pas dit ça, la largeur. Alors, c'est ce que vous voulez. Moi, je prends toujours une bonne largeur pour que ça ne se déchire nulle part. Je vous donne ma mesure à moi. C'est 8 cm. Vous pouvez mettre 5, 7, 10, ce que vous voulez. Donc, moi, j'ai fait ça. J'ai pris... je vais coller ça au milieu, là. Bien au milieu. Comme ceci. Là. Comme ça. Donc, il serait plus sage de le faire sur le repère. Donc, j'ai la même surface ici et ici. Là, maintenant, je vais coller le 1 cm là, je vais le coller. Voilà. Donc voilà la première étape. La deuxième étape, j'essaye d'arrondir ça, mais sans vraiment plier. C'est juste... D'accord? J'obtiens ceci. Alors, je viens placer ça à la limite de ça. Mais il faut être vraiment très juste. Le bord de ma pochette sur le bord de ça, ici. Là, comme ceci. D'accord? Si vous faites de cette manière, ne rentrez pas trop. Laissez une petite... et bien sûr, il faut centrer. Et là, vous mettez la colle sur ce qui nous reste.
Normalement, avant de bien insister sur le collage, il faut vraiment vérifier déjà. Voilà, c'est bon. C'est bon. Voilà. Et juste un petit peu. Voilà. On va tester. Voilà, ça s'ouvre. Et on remet en place. D'accord? Très bien. Donc voilà, on a fini notre travail. Donc je fais la deuxième vite fait. Et donc pour la deuxième, moi je l'ai déjà préparée. Donc la même chose, exactement la même chose. Voilà. Je Donc voilà, maintenant que j'ai fait les deux là, je vais essayer de... Je retire les goussets et je vais coller d'abord, tourner mon album. Voilà. Donc et voilà. Donc on a le choix. Moi je vais coller ça comme ça. Comme ça, quand on ouvre, on voit ça et ça. Mais vous pouvez ne pas coller et utiliser cet espace-là aussi comme espace photo. Donc voilà. Et on a encore la possibilité d'en mettre encore un ici. Donc voilà. Et ça va être exactement la même chose de ce côté. Donc finalement, voilà ce que j'ai fait pour les pochettes là. J'ai maté là, aussi là, et là, un petit tampon. Et j'ai pas collé ça comme j'ai dit sur la pâte. Plutôt, j'ai ajouté encore une carte de 15,5 sur 10,5 et je l'ai collé sur le là. Et là, j'ai mis cette carte postale de la collection. Donc voilà. Et là, j'ai un petit souci. Il y a
il y a juste ça qui bute contre ça, mais je dois remédier tout de suite. Je dois juste aplatir un petit peu, comme ça il ne bute pas. Voilà, ça bute moins. Donc voilà, et pareil pour celle-ci. Donc comme ceci, ça s'ouvre avec le même tampon et voilà. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, au revoir et à bientôt. Bye bye.